Bonjour, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Les agriculteurs sont très actifs et on les soutient très fortement chez KWZ, nos agriculteurs. On les aime, ils passent leur journée des 4, 5, 6 heures du matin à s'occuper de leurs animaux, de leurs exploitations. Et puis là, il est tard le soir, j'imagine que vous avez déjà dû un peu travailler pour certains ou vos collègues qui sont présents. Nous sommes ici en direct depuis Mende, pour une problématique qui nous touche tous les citoyens et en particulier nos agriculteurs. C'est une des problématiques qui est la sécheresse que nous avons tous connue et bien très tôt, puisque je crois que ça a démarré depuis le mois de mai où ça a été très compliqué. Il me semble-t-il, on en est à 33 jours de sécheresse ici en Lozère et ben c'est pas fini non plus. Donc dites-nous un peu ce que l'on fait ici. Que se passe-t-il tout de suite, Amande? Donc en fait, ce soir on s'est mobilisé car on a déposé un dossier sécheresse pour toucher la calamité agricole. Et notre dossier est quasiment terminé et l'État nous refuse de passer notre dossier à une commission qui est le 19 octobre. Donc ils nous disent qu'on va attendre, qu'ils nous passeront notre dossier plus tard. Le souci, c'est que si on ne passe pas le 19 octobre, l'argent n'arrivera pas assez tôt sur les exploitations. Et là, actuellement, les exploitations ont besoin d'acheter du fourrage. C'est urgent d'acheter du fourrage ou de l'aliment. Les trésoreries des exploitations sont au plus bas parce qu'en raison de la hausse des charges qu'on subit tous. Et donc, les agriculteurs ne peuvent pas se permettre d'avoir des frais supplémentaires. Et donc, il faut à tout prix que notre dossier passe au 19 octobre pour que les agriculteurs touchent le plus rapidement possible la calamité agricole pour pouvoir donner à manger à leurs animaux. Parce que ce qu'il faut signaler quand même, c'est que c'est compliqué pour tout le monde déjà en temps normal, mais pour vous les agriculteurs, tout a augmenté. Alors il y a moins de matières premières, moins de nourriture pour les animaux. Je crois même que pour certains, ils sont obligés de vendre un peu des animaux qu'ils ont sélectionnés parce que on fait pas n'importe quoi, notamment dans l'élevage, et que devoir se séparer comme ça d'une certaine partie du cheptel pour pouvoir nourrir l'autre partie du cheptel, c'est pas évident. Oui, c'est tout à fait ça. Donc on a une sécheresse. Donc tout le monde a connu une canicule très forte en France, notamment cet été, une sécheresse d'été. Elle est généralisée sur la France. Seulement en Lozère, on a connu une sécheresse qui a commencé l'hiver parce qu'on a eu très peu de neige. On a eu quasiment aucun cumul de pluie sur le printemps et ça a continué sur l'été. Donc les récoltes de première coupe qui ont lieu en début d'été au mois de juin ont été exécrables, jusqu'à moins 80% dans certaines zones. Et ça a continué jusqu'à les dernières pluies. On vient de revoir un petit peu d'herbe et de verdure pousser, mais pas assez pour pouvoir faire du stock pour l'hiver. Donc il manque beaucoup d'herbe dans les granges, beaucoup de foin dans les granges. Donc il va falloir ou acheter ou vendre des animaux. C'est économique. Donc les éleveurs aujourd'hui, Jean-François l'a expliqué, ont des trésoreries de vide, notamment par la hausse des charges. Donc on a une nécessité absolue de passer notre dossier rapidement pour avoir de l'argent qui arrive avant la fin de l'année. Sinon c'est de l'argent qui arrivera au printemps, voire l'été prochain. Et c'est beaucoup trop tard pour faire face à la crise qu'on vit cette année. À court terme, les perspectives, là, c'est quoi? Je parle, alors, dans un premier temps, la météo, ça dit quoi? Là, pour l'instant, il pleut. Enfin, il y a un peu de pluie, mais c'est pas suffisant, j'imagine. On est loin du compte. Ça refera pas le stock tout de suite. Ça peut aider à passer un petit cap, mais ça suffit pas. Et puis, il y a l'aspect financier, vous le souffliez. Là, tout de suite, il se passe quoi, là, dans les 2 mois à venir, on va dire? Mais c'est sûr que les pluies qui peuvent tomber actuellement peuvent nous permettre déjà de ne pas alimenter les animaux l'automne. Et ça serait déjà très bien. Mais bon, on sait très bien qu'on ne fera pas des stocks. On est en Lozère, on est en altitude, on ne fera pas du stock fourragé l'automne. Il peut pleuvoir tant qu'il veut, ça ne changera rien. Ça peut nous permettre de passer les animaux, ça sera déjà un bon point. Après, qu'est-ce qui se passe? Il faut à tout prix qu'on ait cet argent qui arrive sur les exploitations pour que les exploitations puissent passer le cap. Alors là, tout de suite, j'ai pas l'heure en tête, il doit être aux alentours de 21h. On est ici devant la DDT et vous avez rendez-vous à 21h30, hein, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. On a rendez-vous avec la directrice de la DDT et le secrétaire général de la préfecture à 21h30 pour voir où en est ce dossier. Donc ils sont prévenus, hein, on les prend pas en traître. Il faut aussi dire que c'est une action qu'on mène avec nos collègues aveyronnais et du Cantal, parce que c'est un dossier qui est départemental, mais c'est aussi un problème national. C'est le ministère qui refuse aujourd'hui de nous faire passer en commission au 18 octobre. Quand vous dites qu'ils refusent, c'est toute l'agriculture nationale ou c'est le Cantal, l'Aveyron, la Lozère? Ils refusent les pertes fourragères.
donc les pertes sur du fourrage. Sauf que nous, on n'a pas la capacité d'attendre. Le ministère est dans l'incapacité de nous fournir une date d'un CNGRA, donc une commission, cette fameuse commission qui va valider nos dossiers d'ici la fin de l'année. Donc nous, on en demande à minima début novembre. Il nous propose une seule date, c'est courant janvier, mais le temps des traitements, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup trop long. Donc on est là pour faire pression, pour faire remonter, et on espère avoir de bonnes nouvelles ou au moins d'être bien entendu par notre DDT et le secrétaire général de la préfecture. Vous avez le sentiment quand même d'être... là, on vous êtes écouté quand même ici, au niveau de la Lozère, je parle. Oui, on est écouté. On peut pas dire qu'on n'est pas écouté. Ils sont attentifs, on va dire. Les représentants de l'État nous écoutent. Maintenant, c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à faire remonter notre voix, parce qu'en fait, Hervé vient de le dire, on est 3 départements à se mobiliser. C'est 3 départements spécialisés élevage. Et l'élevage, quand il y a une sécheresse, c'est pas plus grave que pour les autres, mais le problème c'est que nous, en élevage, on n'a pas le choix, il faut qu'on achète du fourrage quand on est dans une sécheresse. Tout augmente, le prix des carburants du transport augmente, etc. Donc c'est un cercle sans fin pour le coup là en ce moment. Ah oui, c'est un cercle sans fin, puisque forcément les fourrages coûtent beaucoup plus cher en raison du prix du carburant, et en plus il y a la sécheresse, donc ça augmente tout. Mais c'est vrai que par rapport aux autres départements, mettons, qui sont céréaliers, les céréaliers n'ont pas les mêmes contraintes que nous, puisque ils ont ramassé moins de céréales, mais ils n'ont pas acheté pour compenser. Nous on n'a pas le choix, il faut que nos animaux ils mangent. Soit ils mangent, soit on les vend. Donc on est en zone montagne ici, donc vous pouvez pas forcément entièrement produire la nourriture pour les animaux. Vous êtes vous avez pu en produire une partie, mais pas complètement non plus, j'imagine. C'est ça, on est déjà dépendant d'achat parce qu'on a du mal à produire de la céréale, notamment en Lozère. On est une terre d'élevage, on sait faire naître des animaux, on sait les nourrir avec la matière première, le grossier qui est le foin et l'herbe qu'on va récolter ou qu'on va faire pâturer. Mais la céréale, déjà, on l'achète déjà très très cher depuis de nombreux mois, du fait de tout le contexte mondial qu'il y a aujourd'hui. Et voilà, et ça continue de nous creuser, notre tombe, j'ai envie de dire, parce qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on a des éleveurs aujourd'hui qui sont à la limite d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de trésorerie, ils vont ou vendre leurs bêtes, et pour remonter un troupeau, ça coûte cher et ça prend du temps, ou ils vont complètement arrêter parce qu'ils n'auront pas l'argent d'acheter pour nourrir leurs animaux cet hiver. Et notre métier, c'est de nourrir nos animaux, c'est pas de les faire crever de faim. Donc il va falloir qu'on les nourrisse et qu'on achète. Et certains se sont déjà endettés en achetant en prévision pour l'hiver, en essayant d'acheter un peu moins cher, un peu plus tôt dans la saison, mais les trésoreries sont complètement coincées aujourd'hui. Et encore une fois, c'est le nerf de la guerre, l'argent, c'est triste à dire. Il faut quand même rappeler que le fonds de calamité, c'est un fonds national qui est alimenté par nos cotisations d'assurance. Alors l'État, de temps en temps, vient en support supplémentaire, c'est certain, mais la base de ce fonds, il est alimenté par nos cotisations d'assurance. On y prétend tous. Tout ce qu'on demande, c'est un peu moins de bureaucratie, un peu plus de pratique et un peu plus de politique proche du terrain et proche des agriculteurs. Écoutez, nous on est proche des agriculteurs chez Quel vous aide, on aime les agriculteurs sur notre chaîne. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez rendez-vous là maintenant d'ici une petite demi-heure, juste pour vous montrer un petit peu comme ça ici. On a plus d'une centaine de personnes en direct avec nous quand même. Donc vous montrer un petit peu l'ambiance ici. Les agriculteurs, pour certains, sont en train d'arriver. Ça se fait de façon tout à fait calme et sympathique. Il y en a même un élu, je sais pas si je le vois, si je le vois. Il y a Laurencio ici qui est venu apporter comme ça, discuter avec les agriculteurs ici. Laurencio, bonjour messieurs, dames. Il n'y a pas que Laurencio d'ailleurs. Julien Tuffery, bonjour. Laurencio Tuffery, vous êtes en uniforme tous les deux, c'est tout mignon. Laurent, vous êtes venu supporter, tout du moins écouter les agriculteurs, et c'est un problème qui n'est pas que de l'agriculture non plus d'ailleurs. Bien évidemment, oui, que c'est pas que de l'agriculture, mais on comprend que les agriculteurs sont particulièrement concernés cette année sur cette problématique de l'eau. Et donc on ne peut qu'être solidaire avec eux et essayer de voir, nous, à l'échelle des collectivités, vous avez des maires ici qui sont présents aussi, Julien, Francis, donc qui sont maires dans leur commune. Il y en a d'autres qui peuvent témoigner aussi de l'intérêt aussi à ce que les collectivités, quand elles font des investissements, elles travaillent aussi pour le monde agricole. Je rappelle que le monde agricole, c'est l'essence de la Lozère. Absolument, tout à fait. Merci Laurencio, maire de Mende. Julien Tuffery, toi t'es passé du coup des JA et maintenant tu as d'autres responsabilités. Là vous êtes, toi tu y vas à la réunion tout à l'heure à 21h30 ou pas? Alors, moi ce que je voulais dire sur la sécheresse qui est très important, c'est que, mais ils ont dû vous le dire mes collègues de la FDSEA et des JA, c'est que la sécheresse c'est l'argent des paysans. La sécheresse, la caisse, le fonds de péréquation, c'est de l'argent
qui a été donné par les agriculteurs au travers de différentes taxes, notamment sur le foncier. Ils l'ont précisé d'ailleurs, oui. Et donc qui revient aux paysans. C'est pas du tout l'argent du contribuable, c'est très important de le préciser. Alors il faut absolument que ça aille vite. Ce qui est important, c'est d'avoir la trésorerie. Aujourd'hui, ce qui manque dans les fermes des paysans, c'est la trésorerie. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faut accélérer la procédure pour que les agriculteurs ils puissent avoir la trésorerie pour acheter au mieux les fourrages pour passer l'hiver. Voilà, je crois que c'était bien résumé de façon simple. Donc nous étions en direct tout de suite ici. Les agriculteurs vont être reçus. On a quand même plus de 100 personnes en direct avec nous. Les agriculteurs vont être reçus ici par les instances officielles de façon à discuter comme ça ici pour essayer de trouver des solutions. Voilà, écoutez, nous chez KWZ, comme je vous le soufflais, on prend pas parti ni pour les uns ni pour les autres. Nous on fait pas de politique chez nous, mais c'était important. C'est un sujet qui nous concerne tous, et l'agriculture et la sécheresse. Et évidemment, je crois qu'on va tous être concernés. On est déjà tous concernés, bien sûr, par ces problèmes de sécheresse, et à commencer par nos agriculteurs qui le vivent au plus près. Voilà, passez une très très belle soirée. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ce live, et on se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne KWZ TV Lozère. À bientôt.